Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 27 décembre. Donc cette semaine du 27 décembre est une semaine importante puisque ça sera la semaine où nous allons entrer dans la nouvelle année. Donc je vous souhaite une super année 2022 en espérant évidemment que tout ce qu'on a vécu collectivement disparaisse, reste derrière nous. Donc c'est une semaine importante, parce que on va avoir effectivement, on va passer à une nouvelle année et la journée du 31 va être importante. Je vais vous expliquer quelles sont les énergies qui influencent ce passage à la nouvelle année et principalement la carte et les énergies dans le ciel le 31 décembre. C'est aussi pardon, une semaine importante parce que Jupiter entre dans le signe du Poisson cette semaine. Jupiter entre dans le signe du Poisson, il va transiter rapidement dans le signe du Poisson jusqu'au mois de mai. Ensuite, Jupiter va entrer dans le signe du Bélier et va revenir. Donc je vais peut-être revenir régulièrement là-dessus, peut-être sur d'autres vidéos. Mais effectivement, Jupiter entre dans le signe du Poisson. Jupiter est la planète de la chance, de l'abondance et des possibilités. J'en ai touché quelques mots dans les prévisions générales 2022, donc j'ai dû faire une playlist, vous regardez sur la chaîne YouTube, vous devriez trouver ça. Mais évidemment, Jupiter dans le signe du Poisson est une bonne énergie, c'est une bonne information, surtout collectivement avec tout ce qu'on vit, puisque Jupiter apporte des possibilités et Jupiter est en domicile et dit en domicile dans le signe du Poisson, donc ça veut dire que ces énergies, l'énergie de Jupiter fonctionne mieux qu'un Jupiter dans le signe du Verseau. J'espère que c'est clair, mais effectivement d'un point de vue astrologique on juge ça de façon beaucoup plus positive. Donc on va avoir aussi d'autres dates au mois d'avril où il va falloir regarder parce que Jupiter s'approche de Neptune. D'un point de vue financier, c'est pas dit que ce soit top ces deux planètes ensemble. Je reviendrai dessus peut-être lors d'autres vidéos, mais effectivement Jupiter dans le signe du Poisson va apporter une énergie de chance, de possibilité, de guérison, d'abondance d'une façon générale qui sera plus élevée. Évidemment les signes du Poisson, l'ascendant Poisson seront beaucoup plus favorisés par ce passage là, ainsi que les autres signes d'eau, ou si par exemple vous avez des planètes dans des signes d'eau, Cancer, Scorpion, ça va évidemment vous favoriser. Donc ça c'est une énergie qui peut être similaire à ce que potentiellement vous avez pu vivre dans l'année 2010 à la rigueur, si ça peut vous donner un point de référence, parce que Jupiter revient dans le même signe tous les 12 ans, donc Jupiter transite en général un an par signe, donc ça peut être similaire à l'année 2010 si jamais vous avez envie, voilà, de faire une petite comparaison. Donc c'est une semaine importante à ce niveau-là, pour effectivement le passage de Jupiter dans les signes du Poisson. D'un point de vue financier, je pense que ça va être compliqué. D'un point de vue financier, ça va être compliqué pour plusieurs raisons. Il y a le transit de Jupiter, il y a aussi les éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion. D'un point de vue financier, l'approche de Jupiter, parce que Jupiter va transiter rapidement, il va s'approcher de Neptune. Ici, on va avoir aussi des possibilités d'inflation. J'en ai parlé à d'autres reprises, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram aussi. Mais effectivement, on a ça. Mais d'un point de vue, disons, guérison énergétique, possibilité, si vous voulez, de lâcher prise un peu, parce qu'effectivement, on a été dans une période un petit peu où le contrôle a été beaucoup plus présent. Et là, peut-être qu'on aura un certain lâcher prise, des possibilités effectivement de guérison, des solutions peut-être liées à la période dans laquelle nous sommes, et les activités surtout spirituelles vont évoluer et vont progresser avec le transit de Jupiter dans le signe du Poisson. Le soir du 31, la lune sera dans le signe du Sagittaire, donc on va rentrer dans l'année 2022 avec une lune dans ce signe qui est portée sur l'étranger, sur les domaines en lien avec l'étranger, les voyages peut-être,
même si effectivement on n'arrive pas à voyager, mais peut-être voilà, l'intérêt pour l'étranger, les choses différentes, les philosophies, les formations, les spiritualités pourront être importantes et une lune ici est plutôt légère, effectivement peut-être qu'il sera question de rechercher une forme de légèreté, les questions liées aux médias, les questions liées peut-être aussi à ce qui se passe sur des questions internationales pourraient être un peu plus importantes et notamment par exemple les migrants peuvent peut-être prendre de l'importance cette semaine, on va voir. Surtout voilà le 31, on rentre dans l'année 2022 avec un trigone Soleil-Uranus, on a un beau trigone Soleil-Uranus cette semaine, ça c'est très intéressant, c'est positif parce que ça va nous permettre de peut-être apporter certains changements. En tout cas, on va être ouvert aux changements. On est ici dans des changements assez technologiques, on va dire, mais en même temps, on est terre à terre. Hein, on est quand même dans des signes de terre. On concrétise quand même aussi. Donc, on rentre dans cette année voilà, avec peut-être une énergie où le changement va venir, même si il nous est aussi demandé voilà, d'être assez concret et de pas être hors de certaines réalités, on va dire. On a une conjonction importante jeudi, c'est la conjonction Mercure-Pluton. Pluton nous occupe beaucoup en ce moment, notamment avec Vénus aussi. Donc on a peut-être vécu des situations dans nos relations un peu soit transformatrices d'un point de vue positif, ou soit de l'ordre de l'oppression, de la pression, de la manipulation, voire de la jalousie. Et là, cette semaine, jeudi, il va falloir peut-être faire attention à nos mots, à nos paroles et à nos communications. Peut-être qu'on pourra être potentiellement dur dans nos paroles sur la journée du jeudi. Dimanche, Mercure va entrer dans le signe du Verseau, donc ça va occuper beaucoup plus la semaine d'après. Mercure entre dans le signe du Verseau, il va transiter dans le signe du Verseau et à la moitié de mi-janvier, Mercure va commencer une rétrogradation. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de profiter de ce Mercure direct dans le signe du Verseau. Il est très bien dans le signe du Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire profiter d'un Mercure positif, direct, etc. Ça veut dire que tous les projets en lien avec les communications, les échanges, les apprentissages, les contrats, les prises de contact, les achats, etc. sont beaucoup plus favorisés avec un Mercure qui est dit positif. Ici, dans le signe du Verseau, il est plutôt intéressant. Donc peut-être que l'esprit sera beaucoup plus porté sur la connaissance, mais on parle ici de connaissance poussée, on va dire. On va aller au fond de la connaissance. On sera beaucoup plus entre guillemets intelligent, même si ça ne veut pas dire que les mercures dans d'autres signes ne le sont pas, mais ici on va aller chercher la connaissance et on va chercher la vraie connaissance. Donc pour les sujets voilà, qui sont intellectuels, pour lire, pour apprendre, pour se renseigner, c'est un bon mercure. Voilà, en gros, ah oui, cette semaine on va démarrer aussi la semaine, lundi, avec une lune dans le signe de la Balance. Ça c'est aussi une bonne indication. Ça indique que cette semaine, globalement, on recherchera l'équilibre, la beauté, surtout les relations à deux, l'équilibre dans les relations à deux et peut-être en particulier dans le couple, mais en tout cas les relations à deux, les partenariats, les collaborations sont plutôt favorisées pour cette semaine. Donc j'ai beaucoup... en même temps, c'est normal que je parle, c'est fait pour. Donc je vais démarrer avec les béliers, les ascendants béliers. Comme je vous le dis habituellement, hein, je vais le redire, on ne sait jamais s'il y a des nouveaux. Écoutez en priorité par rapport à votre ascendant et ensuite écoutez par rapport à votre soleil. Ça ne sert pas à grand chose d'écouter en fonction de la lune, de Vénus, etc. Parce que là, vous n'avez pas fini, il y a beaucoup de planètes et puis il n'y a rien qui va être plus précis que le plus précis, c'est vraiment de regarder le thème et puis après voilà, le
le plus simple est vraiment de regarder en fonction de l'ascendant. Après, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez certains liens aussi qui vous renverront vers mon site internet. Vous avez tous les détails des consultations privées sur mon site. Donc, on va y aller avec les béliers et les ascendants béliers. Donc, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée et concentrée sur le couple, la relation à deux et les partenariats. Ça sera le sujet, en tout cas les sujets qui peuvent vous occuper cette semaine, et dès lundi, ça sera ça qui vous occuperont. Vous êtes très concentré sur la carrière. En ce moment, il y a du mouvement ici, il y a des remises en question de certaines relations, il y a d'autres mouvements aussi plutôt intéressants et positifs. Il sera question de revenir sur d'anciens projets à nouveau cette semaine. D'ailleurs, attention à la journée du jeudi qui peut marquer peut-être des paroles, des communications très dures, notamment avec les personnes qui ont une autorité sur vous, je pense aux parents et surtout la maman. Ça peut être aussi le cas si jamais vous avez voilà, des personnes qui sont au-dessus de vous au sein de l'entreprise, par exemple la hiérarchie, effectivement, ou bien dans le cadre de vos responsabilités sociales, vous pouvez avoir des paroles voilà, un peu dures sur la journée du jeudi. Vous allez rentrer dans cette année 2022 avec des énergies plutôt intéressantes, surtout concernant votre carrière et vos finances. Il y a une très belle énergie ici, il y a une possibilité pour vous de briller, d'être reconnu dans le cadre de votre carrière et en même temps d'apporter certains changements potentiellement dans vos finances et dans vos revenus. Le transit de Jupiter, vous allez en bénéficier surtout en 2023, même si certains d'entre vous, les premiers décans, soleil ou ascendant en bénéficieront au printemps, mais pour cette année 2022, disons que ça sera surtout soit une préparation, on va dire, cachée, ou soit certains sujets invisibles liés par exemple aux thérapies. En tout cas, ça va être une année qui favorisera ce genre de sujets liés aux thérapies, les méditations, le yoga, etc. Tous ces sujets-là vous apporteront beaucoup de bien-être. Donc si jamais vous pensez vous retirer du monde, pourquoi pas, retirez-vous, parce que ça vous fera beaucoup de bien. En tout cas, il y a eu des belles énergies de guérison qui seront là cette année 2022 avec le transit voilà, de Jupiter, et surtout jusqu'au mois de mai. Donc utilisez bien cette énergie-là. Et quand je disais, voilà, vous allez beaucoup plus en bénéficier en 2023, Jupiter sera installé ici dans le signe du Bélier. Et là, voilà, vous allez prendre un petit peu toute la confiance que Jupiter vous donne. Et il y a une année de progression, d'évolution qui viendra pour vous, mais j'en reparlerai plus tard. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine, vous allez entamer la semaine avec une énergie qui sera portée sur le travail, les activités quotidiennes, ou les sujets en lien avec la santé peuvent aussi vous occuper cette semaine. Pour vous, vous allez rentrer grâce à Jupiter dans une période de quelques mois jusqu'au mois de mai qui va énormément favoriser les groupes de personnes, les sujets en lien avec des gros projets, les amis. Effectivement, vous pouvez avoir plus d'amis ou alors avoir plus de liens avec vos amis. Les réseaux sont très favorisés pour vous. Les gros projets, les projets qui vous permettent d'évoluer en société seront assez favorisés sur l'année 2022. C'est une semaine très intéressante pour vous sur le plan international ou sur le plan de vos liens avec l'étranger. Ces sujets-là peuvent être importants. Les formations, les affaires administratives. Sur ces sujets-là, il est question d'anciens sujets qui reviennent sur la table et que vous devez gérer. À certains moments, il peut y avoir des sujets aussi durs. Attention à ça au niveau de vos mots, au niveau de certains accords. Il peut aussi y avoir certaines situations un peu compliqué de l'ordre de la crise également. Après, ça va dépendre de vos thèmes, hein, si ça se manifeste de façon positive ou pas, mais effectivement, on est dans ces sujets-là. Mais effectivement, voilà, les formations, les liens avec l'étranger vous occupent beaucoup.
Il sera aussi peut-être question de sujets voilà, légal également, on est un petit peu là-dedans aussi. La spiritualité, ces sujets aussi vous occupent beaucoup. Vous rentrez dans cette année 2022, donc le soir du 31, vous rentrez en 2022 avec une énergie qui est très portée sur soit les sujets en lien avec les crédits, les dettes, l'argent en commun ou des sujets plus psychologiques de l'ordre de la crise. Et vous rentrez aussi en 2022 avec une volonté peut-être de vous transformer justement sur tous les sujets que j'ai cités en lien avec l'étranger, les affaires administratives, etc. Et si tel est le cas, vous aurez l'énergie pour apporter ces changements qui sont des changements assez radicaux. Mercure va entrer dimanche, du coup ça va vous occuper beaucoup plus à partir de la semaine d'après dans le signe du Verseau. Il sera direct, il va évoluer, puis après il va rétrograder, mais au moins jusqu'à la mi-janvier, vous allez avoir des sujets en lien avec les communications, des sujets en lien avec des contrats qui seront assez importants, actifs dans la carrière, la place dans le monde. Donc ça aussi, ça va être assez important. Par moment, ça va aller vite, vos communications, vos échanges vont se faire, mais par moment, il y aura aussi des incapacités d'évoluer, et ça, je donnerai les dates plus tard, mais effectivement, pour l'instant, à partir de dimanche, vous rentrez dans une période voilà, d'activation, on va dire, des communications, des échanges, des contrats sur le plan de la carrière et de la place dans le monde. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous rentrez dans la semaine avec une énergie qui est portée sur les affaires de cœur, l'amour, l'art, les sujets qui vous apportent du bonheur seront importants pour vous cette semaine. Cette semaine, il sera énormément question pour vous de sujets en lien avec les crédits, les dettes, les crises, les sujets psychologiques, l'argent du partenaire, les successions, tout ce qui a un lien avec voilà, des ressources en commun seront importants. Il sera question de gérer d'anciens sujets en lien avec les crédits, les dettes et l'argent en commun. Par moment, il y aura des questions un peu manipulatives, on va dire, en lien avec ces sujets-là, ou alors ça sera peut-être dur dans la parole, la communication. Donc vous êtes déjà dans une période où vous devez gérer ça. Et d'ailleurs, en lien avec les communications, attention à la journée du jeudi qui peut apporter une information peut-être dure et compliquée. Donc, ou alors vous pouvez être aussi dans des paroles un peu dures en lien avec ces sujets-là, ou alors il peut être question d'informations voilà, qui entraînent une forme de crise. Vous entrez en 2022 avec une énergie qui est très portée sur le couple partenaire, la relation à deux. Ça sera vraiment un sujet qui sera particulièrement important pour vous sur cette année 2022 et vous rentrez avec cette énergie-là, mais vous rentrez aussi avec une volonté de vous transformer presque de façon radicale et certains changements, vous les effectuez soit dans votre monde intérieur ou soit vous ne les révélez pas. Le transit de Jupiter va vous favoriser à partir de cette semaine jusqu'au mois de mai au moins sur la carrière, la place dans le monde. Vous avez une belle période d'évolution dans la carrière qui s'ouvre pour vous. Utilisez bien ce Jupiter en Poisson qui va vous propulser, qui va vous permettre d'évoluer dans la carrière. Par contre, il y a certains moments, je reviendrai dessus, mais au mois d'avril, où il va falloir faire attention aussi à ce que vous ne soyez pas trompé par rapport à la carrière, la place dans le monde, que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, que vous ne soyez pas face à des illusions ou alors face à des projets qui sont trop beaux par exemple pour être vrais. Il peut y avoir ce genre de choses aussi, mais c'est vrai que 2022 c'est une année d'évolution dans la carrière, dans la place dans le monde pour vous. Je prends un peu de café les amis et puis je continue. Donc pour les cancers et ascendant cancer, cette semaine vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui mettra l'accent sur la maison, le foyer, la famille, l'habitat. Ça sera ces sujets-là qui seront importants cette semaine pour vous et dès lundi, ça sera ces sujets-là qui seront plutôt importants. Vous êtes dans une période où le couple, la relation à deux, les partenariats sont très importants. Il y a des sujets qui peuvent vous déranger peut-être dans le couple, il y a peut-être, vous traversez une période de remise en question
dans le couple, Vénus étant rétro, ici en face. Il y a des communications importantes dans le cadre du couple, peut-être dures sur la journée du jeudi, donc attention à vos mots, à vos paroles. Ce que je dis, c'est valable pour le couple, mais aussi les partenariats, les collaborations, etc. Le transit de Jupiter à partir de cette semaine jusqu'au mois de mai va vous favoriser sur les questions liées à l'étranger. Si jamais voilà, vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire d'augmenter vos relations avec l'étranger, c'est assez favorisé. Les formations sont favorisées, l'ouverture au monde, la spiritualité, la foi et en général tout ce qui nous permet d'ouvrir notre vision, nos rêves sont assez favorisés pour vous cette année. Si jamais vous avez envie, par exemple, de vous engager sur des études académiques, par exemple, l'année 2022 est très favorisée pour vous. Le soir du 31, vous allez entrer dans cette année 2022 avec une énergie qui sera potentiellement portée sur la santé et je vous souhaite que ce soit juste pas grand chose on va dire, ou bien le travail quotidien et les sujets en lien avec toutes les tâches qu'on doit faire au quotidien ou le travail d'une façon générale, le fait d'être au service des autres, un peu voilà d'être au service d'eux on va dire. Donc vous rentrez peut-être voilà dans cette année 2022 avec cette énergie là, mais il y a aussi autre chose de plutôt intéressant. Vous allez aussi rentrer en 2022 avec une volonté de modifier radicalement votre rapport aux autres et surtout dans le cadre du couple et de peut-être certains amis. Il se peut que vous mettiez en place ou en tout cas vous ayez cette énergie-là de changement voilà, assez important, assez radical dans le rapport aux autres et ça va aussi favoriser cette énergie, le changement et la modification de réseaux, d'amitié. Ou alors de gros projets. Il se peut que vous soyez aussi dans des volontés de partenariat dans le cadre de gros projets ou de collaboration. Donc ça, c'est très très favorisé. On est dans un changement assez radical qui regarde l'avenir et qui est prêt à ces changements à ce niveau-là. Mercure entre en Verseau dimanche, donc ce que je vais dire là va beaucoup plus concerner la semaine d'après, mais Mercure va être rapide ici, en tout cas direct au moins, et ensuite Mercure va rétrograder mi-janvier. Donc cette énergie elle est plutôt intéressante et à utiliser au moins la première semaine à partir de dimanche, utilisez-la bien parce qu'après effectivement Mercure va rétrograder. Ce qui va se passer c'est qu'à partir de dimanche vous allez peut-être vous occuper des sujets en lien avec l'argent en commun, crédit, dette, etc. Plus tard il y aura des dates où il y aura des blocages et je reviendrai dessus, mais au moins à partir de dimanche effectivement il y aura ces sujets-là vont être un peu plus actifs, soit vous allez beaucoup réfléchir, soit vous allez activer en termes de communication tous ces domaines-là, crédit, dette, argent en commun, etc. Pour les lions et ascendant lion, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication seront effectivement assez importants pour vous cette semaine. Il sera peut-être question aussi de trajet. Le transit de Jupiter va vous favoriser sur cette année 2022, au moins jusqu'au mois de mai, sur les questions liées au crédit, dette, argent en commun. Il se peut que le partenaire gagne plus d'argent. Il se peut que vous ayez plus de soutien aussi, par exemple, de la part des organismes, on va dire, financiers. Il y a certaines dates où il va falloir faire attention, ça sera surtout au mois d'avril, je reviendrai dessus, mais globalement, Jupiter devrait vous favoriser sur ces questions financières, finances en commun, argent en commun. Sur cette semaine, vous êtes beaucoup, pas que cette semaine d'ailleurs, mais vous êtes très occupé sur le travail, le lien avec les collègues, les tâches que vous faites au quotidien ou les sujets en lien avec la santé vous occupent cette semaine. Il se peut que d'anciens sujets en lien avec la santé reviennent dans le but de les régler potentiellement. Il se peut aussi que vous ayez d'anciens sujets
avec les collègues qui reviennent aussi, ou alors vous avez une collègue qui revient, ou d'anciennes situations en lien avec le travail quotidien que vous faites qui revient. Si jamais vous êtes responsable et que vous avez des personnes que vous gérez, par exemple vous avez des subordonnés, il se peut que des sujets en lien avec vos subordonnés reviennent aussi sur la table dans le but de les régler. Par contre, attention à la communication parce qu'elle est peut-être un peu dure, un peu de l'ordre de la crise sur la journée du jeudi. Vous entrez en 2022 avec une énergie assez légère, avec une énergie qui est portée sur l'amour, les enfants, les sujets légers, les passions peut-être et tout ce qui vous apporte du bonheur personnel. Donc ça c'est plutôt positif pour vous. Mais vous entrez aussi en 2022 avec une volonté de votre part d'apporter des changements assez importants dans votre vie quotidienne, mais aussi dans la carrière, la place dans le monde, le statut social. Donc il y a clairement cette énergie qui va venir avec vous, qui va vous aider pour cette année 2022. Dimanche en fin de semaine, Mercure va entrer dans le signe du Verseau. Mercure va transiter ici, puis va rétrograder mi-janvier. Donc ça va être assez important. Ce qui va se passer ici, c'est que vous allez rentrer à partir de dimanche dans une période de communication importante, ou en tout cas chargée dans la relation à deux, dans le couple et dans vos rapports aux autres, mais surtout peut-être dans le couple. Il y aura certaines dates auxquelles il faudra faire attention parce que Mercure va faire certains aspects où on va avoir peut-être certains blocages et je reviendrai dessus. Mais pour l'instant, effectivement, la parole, la communication avec l'autre ou dans le cadre du partenaire seront assez importants pour vous dans la période à venir. Je suis désolée, je prends encore du café parce que j'ai pas arrêté. Donc, pour les vierges et ascendants vierges, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur les finances, les revenus, les ressources. Surtout vos revenus personnels à vous et vos possessions personnelles seront importantes pour cette semaine du 27. Vous êtes dans une période de transformation assez importante en amour, en lien avec vos passions, ou dans tout ce qui vous apporte du bonheur. Mais il y a aussi la question des enfants, de l'amour, de tout ce qui vous apporte du bonheur. Il est question ici parfois de remise en question, de sujets qui un peu se ralentissent. Et jeudi, il va falloir faire attention aux paroles dans tous les domaines que j'ai cités ici, les enfants, l'amour, les passions, etc. Parce qu'il y a peut-être des paroles dures potentiellement qui entraînent une forme de crise, on va dire, sur la journée du jeudi, donc attention peut-être à ça. Le transit de Jupiter dans le signe du poisson jusqu'au mois de mai va vous favoriser dans vos rapports aux autres, à l'autre, surtout dans le cadre du couple. Jupiter ici peut vous permettre de faire une rencontre si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, de passer à un stade supérieur dans le couple. Il peut y avoir ici, vous pouvez avoir énormément d'opportunités en réalité, les ascendants vierges, vous aurez beaucoup d'opportunités sur l'année 2022. Si jamais vous êtes déjà en couple, vous pouvez officialiser, ou il y a ici une évolution dans le cadre du couple. Effectivement, ça peut apporter des mariages, des légalisations de relations. Mais si vous êtes célibataire, Jupiter ici, effectivement, vous apportera des opportunités et des rencontres. Mais aussi dans le cadre de collaboration, de partenariat, ça va ici vous favoriser. L'année 2022, vous entrez en 2022 avec ici une énergie qui est portée sur la famille, le foyer, l'habitat. Ça sera ça votre préoccupation ou votre occupation pour l'année 2022. Mais vous entrez également en 2022 avec une volonté de votre part d'apporter peut-être certains changements assez radicaux dans le domaine des enfants, de l'amour et de tout ce qui vous apporte du bonheur. Ici, pour certains d'entre vous, il sera aussi question de changements radicaux en lien avec certaines croyances que vous avez, en lien avec l'étranger ou les formations. Ces sujets-là vous occuperont aussi. Il sera question peut-être de voyage pour certains d'entre vous. Et si tel est le cas, ça vous apportera une transformation assez importante dans votre personnalité. Un changement radical dans la personnalité sera possible.
Mercure entre en Verseau dimanche, et ce que je vais dire là, ça va beaucoup plus occuper du coup la semaine d'après. Mais effectivement, vous allez entrer vous dans une période où à partir de dimanche, vous allez beaucoup communiquer avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, surtout les subordonnés, les collègues. Dans le quotidien, il y a beaucoup de paroles, peut-être de mouvements. Il y aura des dates sur lesquelles je vais revenir parce qu'à certains moments, il y aura des blocages. Mais effectivement, ces sujets-là de communication avec les collègues, les subordonnés ou beaucoup d'échanges dans le quotidien seront assez actifs à partir de dimanche. Pour les balances et ascendant balance, vous allez entrer dans cette semaine du 27 décembre avec une énergie plutôt intéressante où vous vous affirmez, vous avez envie de vous affirmer, vous vous sentez plutôt bien pour démarrer cette semaine. C'est une période qui va être intéressante pour vous sur le plan de la famille, du foyer et de l'habitat. Sur ces questions-là, il y a parfois dès maintenant, vous le vivez déjà, des remises en question peut-être au sein de la famille, du foyer et de l'habitat, peut-être que ça touche d'ailleurs vos relations avec votre famille, mais peut-être un peu plus avec le père. Et il y a peut-être sur la journée du jeudi des paroles difficiles. Donc je vous recommande de faire peut-être attention un peu tout au long de la semaine, mais particulièrement à la journée du jeudi, à vos paroles, à vos mots, peut-être, ou alors ces mots-là vont venir des autres, mais bon, de toute façon, vous savez faire preuve de diplomatie. Mais ici, il y a voilà, des mots, des paroles peut-être qui peuvent entraîner une forme de crise avec la famille au sein du foyer. La journée du 31, le soir du 31 plutôt. Vous entrez en 2022 avec un intérêt qui est très porté sur l'entourage proche, les frères et sœurs et l'environnement proche ou certains trajets. Les projets de communication, les apprentissages ou les enseignements seront sans doute également importants. Et surtout, 2022 va aussi vous apporter, pour certains d'entre vous, des changements radicaux au sein de la famille, mais qui a un lien avec ce qu'on appelle des finances en commun. Donc ça peut venir du partenaire, des crédits, dettes, argent, succession, etc. Il y a une bonne énergie qui existe là dans le ciel le soir du 31 à ce niveau-là. Donc il y a une transformation positive et radicale dans les domaines que j'ai cités, famille, foyer, habitat et finances en commun ou financement. Donc si vous avez des projets en ce sens, ils sont favorisés. Pardon. Jupiter dans le signe du poisson, parce que Jupiter entre cette semaine dans le signe du poisson et va transiter ici jusqu'au mois de mai, ça va faire que vous allez avoir une année 2022, les amis balance, ascendant balance, pendant laquelle vous allez beaucoup travailler ou alors vous allez faire beaucoup au quotidien, vous allez avoir cette impression de beaucoup faire au quotidien. Malheureusement, cette énergie peut aussi augmenter les sujets en lien avec la santé. Si jamais vous avez des allergies, moi je vous recommande de faire attention, pardon. Si jamais vous avez des allergies déjà, faites attention, surtout à la période du mois d'avril. Je ne sais pas si je vais réussir à finir la vidéo. Je vous finis vous et peut-être que je referai une autre vidéo du coup. Ok, pour l'instant ça va. Donc, si vous avez déjà des allergies, attention à la période d'avril, mais effectivement, vous allez beaucoup faire au quotidien, ou alors vous allez avoir cette impression d'être au service des autres, d'être esclave des autres, ou d'être esclave de certaines situations. Mais en tout cas, vous n'allez pas chômer cette année 2022, vous allez beaucoup faire. Mercure entre dans le signe du Verseau dimanche, et va transiter ici. Ensuite, Mercure va rétrograder. L'entrée de Mercure dans le signe du Verseau, ça va activer les sujets en lien avec les enfants, le domaine amoureux, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la passion et de tout ce qui vous rend heureux. Il va falloir quand même que vous soyez vigilant à certaines dates que je donnerai plus tard, parce que c'est pas de suite, parce qu'il y aura aussi certains blocages à ce niveau-là. Mais effectivement, peut-être que vous allez parler, communiquer au sujet des enfants ou en lien avec les enfants
ou dans le cadre avec votre amoureux, etc. Peut-être qu'il y aura certaines communications qui seront importantes. Tous ces sujets-là vont être assez actifs, importants, ou alors vous-même, vous allez beaucoup communiquer et réfléchir sur ces sujets-là à partir de dimanche pour les jours qui vont suivre. Pour les scorpions et ascendant scorpion, vous allez démarrer la semaine avec une énergie, vous allez avoir envie d'être en retrait. Ce n'est que mardi, on va dire, où l'énergie sera plutôt intéressante pour vous. Parce que voilà, vous démarrez la semaine avec un peu de retrait, vous avez envie, de rester dans votre coin. C'est une semaine qui va mettre beaucoup l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les liens avec le voisinage peut-être, les trajets, les communications seront importants. Sur ces domaines-là, vous avez déjà remis en question peut-être certaines choses, où il y a une remise en question de certaines situations en lien avec l'environnement proche. Il y a peut-être certaines situations un peu compliquées aussi. Des sujets en lien avec le passé, en lien avec l'entourage proche peuvent revenir cette semaine. Et peut-être les paroles qui peuvent être dures. Donc attention à la journée du jeudi à ce niveau-là. Le transit de Jupiter dans le signe du scorpion, poisson, c'est passé pour vous, c'est pas maintenant, mais Jupiter dans le signe du poisson, pour l'année 2022, au moins jusqu'au mois de mai, va vous favoriser sur les sujets en lien avec l'amour, les enfants, les passions, tout ce qui vous met aussi sur le devant de la scène, tout ce qui augmente l'énergie du bonheur en vous. Si jamais vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre très intéressante. L'amour est là. Si jamais vous voulez avoir un enfant, c'est possible cette année. En tout cas, tous ces sujets-là vont être favorisés. Vous faites partie des signes très chanceux par rapport à ce transit de Jupiter dans le signe du Poisson en 2022. Donc profitez-en bien. Il sera aussi question pour vous, pour rentrer en 2022, de sujets en lien avec les finances. Vous allez entrer en 2022 avec le sujet financier, avec peut-être que votre focus sera porté sur les finances. Il sera question de vos finances à vous, de vos ressources personnelles à vous, de votre argent à vous. Donc c'est ces questions-là qui seront importantes. Vous allez aussi entrer en 2022, donc là je parle plutôt des influences qui sont dans le ciel le 31, le soir du 31. Vous allez aussi entrer en 2022 avec une volonté peut-être d'apporter certains changements radicaux, certains changements importants dans vos rapports avec l'autre, surtout le couple. C'est plutôt positif ce qu'il y a dans le ciel, mais après il faut regarder dans le thème, mais en lien avec la communication. Peut-être que vous allez vouloir communiquer différemment dans le cadre du couple, avec l'autre, avec votre partenaire ou avec les autres d'une façon générale. Mais en tout cas, il y a une volonté pour vous, voilà, d'apporter des changements radicaux à ce niveau-là. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les groupes de personnes, les amis, les réseaux de personnes seront importants pour cette année, pour cette semaine du 27 décembre. C'est une semaine très importante parce que la lune sera dans votre signe le soir du 31. Du coup, pour vous, c'est une période assez importante à plusieurs niveaux. Vous allez entrer dans cette année 2022 avec une volonté peut-être de vous affirmer, de vous montrer et d'être bien présent. Donc on est dans cette énergie-là qui est plutôt intéressante. Vous êtes un signe où vous avez, un optimisme naturel, une certaine confiance en vous. Donc ça, c'est une énergie qui vous convient. L'année 2022, au moins jusqu'au mois de mai, avec le transit de Jupiter dans le signe du Poisson, vous allez beaucoup vous occuper des questions liées à la famille, au foyer, à l'habitat. Si vous avez envie d'améliorer votre famille, votre foyer, votre habitat, c'est une bonne période. Il peut être question d'agrandissement de la famille.
Ça peut venir de vous ou des autres, mais il y a un agrandissement de la famille. Si vous avez envie d'améliorer votre habitat, c'est une bonne période. Le transit de Jupiter dans le signe du Poisson, je vous recommande de l'utiliser. Cette semaine du 27 est aussi très intéressante pour vous sur les questions en lien avec les finances et les revenus, mais là il est question de vos finances à vous, de vos ressources personnelles à vous. Il sera question d'anciens sujets financiers qui vont revenir sur la table pour être réglés, gérés. Vous pouvez aussi récupérer une somme d'argent que vous attendiez, ou alors vous allez réévaluer d'anciens sujets financiers cette semaine du 27 décembre. Et le soir du 31, vous allez aussi rentrer dans cette année 2022 avec une volonté d'apporter des changements radicaux dans vos finances, dans vos revenus, dans vos ressources, mais aussi dans votre quotidien et dans la façon peut-être de travailler au quotidien, peut-être dans le but d'améliorer vos ressources financières. Mercure entre dans le signe du Verseau dimanche. Ce que je vais dire là occupe du coup plus la semaine d'après. Vous allez entrer dans une période où vous allez peut-être être un peu plus actif mentalement. Vous allez aussi peut-être beaucoup plus bouger ou vouloir bouger. Il sera question, au moins jusqu'à la mi-janvier, même un petit peu après, mais après, comme Mercure va rétrograder, ça sera moins évident pour vous d'évoluer là-dessus, ou alors il y aura des remises en question. Ce qui se passera, c'est que voilà, vous allez être assez actif mentalement, les projets en lien avec les communications, les projets, disons sur Internet aussi sont très favorisés, les apprentissages d'une manière générale seront favorisés à partir de dimanche. Il y aura certaines dates où il y aura des blocages, je reviendrai dessus, mais d'une façon générale, ici, il y a une activation de ces sujets, communication, trajet, apprentissage, etc. Ou les liens avec l'entourage proche aussi. Il y aura peut-être plus de liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les cousins, etc. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur la carrière, la place dans le monde et l'image, le statut social. Pour vous, c'est une semaine très importante. Vénus est rétro dans votre signe. Mercure est là et s'approche de Pluton. Pluton est déjà là depuis un moment, mais il y a le Soleil, il y a beaucoup de choses. Il y a un stellium dans votre signe, donc vous êtes très mis en avant, où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de changements dans votre vie. Il y a des remises en question aussi, et notamment dans le cadre de certaines relations, c'est fortement possible. Il se peut aussi que vous traversez une période pendant laquelle vous vous sentez moins bien dans votre peau, c'est fortement possible. C'est vraiment pas une bonne période pour faire pour vous des changements physiques radicaux. Vous pouvez aller faire vos pointes par exemple, mais pas faire des changements trop importants avec Vénus rétrograde. Vous n'allez peut-être pas être content du résultat. Contente du résultat parce que je parle de pointe, mais en tout cas c'est une période assez chargée, on va dire, à ce niveau-là. Je dis attention à vos paroles, à vos communications d'une façon générale. Peut-être que vous pourrez être un peu cassant ou cassante, donc faites attention à ça. Le soir du 31, vous allez entrer dans cette année 2022 avec peut-être un peu, soit vous êtes isolé, soit vous vous sentez isolé, ou soit vous vous mettez en retrait. En tout cas, vous entrez en 2022 avec cette énergie-là. Pour cette année 2022. Il sera aussi question pour vous, en tout cas l'énergie dans le ciel le 31, va aussi faire en sorte que vous allez vouloir apporter certains changements radicaux dans votre vie au niveau amoureux, mais aussi peut-être dans le domaine des enfants. Si jamais ça c'est d'actualité pour vous, l'énergie dans le ciel le 31 est favorable pour ça, pour vous. Le transit de Jupiter dans le signe du Poisson va vous favoriser sur les projets en lien avec les communications, les échanges, les apprentissages d'une façon générale. Au moins jusqu'au mois de mai, peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses. Vous allez ouvrir votre esprit, vous allez ouvrir, voilà, vous allez apprendre, voilà, vous allez vraiment emmagasiner de l'information. Vous ferez peut-être pas mal de trajets, les liens avec l'entourage proche seront peut-être un peu plus actifs, vous allez les développer. Les projets sur les internet ou les projets en lien avec voilà, des communications sur internet seront aussi très favorisés sur l'année 2022 et Jupiter entre en Poisson cette semaine, donc ça va dès cette semaine vous favoriser à ce niveau-là. Mercure entre dans le signe du Verseau
dimanche. Ça va occuper beaucoup plus la semaine d'après et les semaines à venir. Je reviendrai à d'autres moments dessus. Mais effectivement, il sera aussi question pour vous de communiquer en lien avec vos finances, ou alors les transactions financières seront peut-être un peu plus importantes. Vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger en lien avec vos revenus. À d'autres moments, il y aura soit des blocages, soit des remises en question, mais je reviendrai dessus. Mais effectivement, il sera question d'activation de ces sujets-là au niveau financier pour vous. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous entrez dans cette semaine avec un intérêt pour l'étranger, les formations, les sujets légaux ou bien les affaires spirituelles seront peut-être importantes pour cette semaine. La connaissance sera sans doute importante. De toute façon, en général, vous représentez la connaissance, donc ça c'est déjà un peu dans votre personnalité, mais peut-être que cette semaine, ça sera un peu plus actif. Cette semaine va être très importante. Il y a beaucoup de planètes en Capricorne, ça vous isole peut-être, ça vous... alors soit vous êtes isolé, vous vous sentez isolé, mais effectivement à différents niveaux, vous êtes isolé, vous vous sentez isolé, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue social, donc c'est vraiment une période peut-être un petit peu complexe, peut-être que certaines situations échappent aussi à votre contrôle. Par contre, il y a quand même certaines énergies que vous pouvez utiliser en étant dans cette énergie d'isolement. Il y a une transformation peut-être possible par la pensée, la parole, la communication, ou dans le cadre de vos relations en traversant notamment ces difficultés. Le soir du 31, vous allez entrer vous en 2022 avec l'intérêt qui sera mis sur les groupes de personnes, les amis, les projets collectifs seront sans doute importants. En tout cas, le soir du 31, il y a cette énergie-là pour vous. Et aussi, il sera question de projets potentiellement immobiliers ou en lien avec la famille, le foyer, que vous voulez mettre en place un peu de façon cachée, isolée, ou que vous ne révélez pas. Donc il sera aussi peut-être question de ça. Jupiter entre dans le signe du Poisson cette semaine et va vous favoriser sur le plan financier, au moins jusqu'au mois de mai. Il y aura d'autres périodes importantes, mais au moins jusqu'au mois de mai pour l'instant, vous allez être énormément favorisé sur vos finances et vos revenus. Il sera question à partir de cette semaine et jusqu'au mois de mai pour vous de gagner un peu plus d'argent, pas un peu, je vous en souhaite beaucoup plus, ou d'améliorer vos ressources personnelles, mais ça peut aussi, au mois d'avril, on reviendra dessus, créer de la dépense, et puis peut-être parfois vous êtes un peu hors de la réalité par rapport à vos finances. Il faudra à certains moments que vous fassiez attention, je reviendrai dessus, mais effectivement, Jupiter va favoriser en 2022 vos finances et vos revenus, les amis Verseau et ascendant Verseau, et cette énergie, elle démarre dès cette semaine. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur les crédits, les dettes, l'argent en commun. Ce sont ces sujets-là qui vont vous occuper dès lundi. C'est une semaine également très importante pour vous sur le plan relationnel, mais surtout amical, sur le plan des réseaux de personnes, sur le plan des amis. Il sera question pour vous alors vous êtes déjà dans cette période de remise en question de vos amitiés, de certaines amitiés ou de certaines places dans certains groupes de personnes, d'associations ou de groupes de personnes d'une façon générale. Mais attention à la journée du jeudi qui peut apporter peut-être certains échanges durs, compliqués, de l'ordre de la crise. Des sujets en lien avec le passé, avec les amis peuvent revenir également sur cette semaine pour les régler, ou alors des anciens amis qui vous recontactent. On peut être aussi dans cette énergie-là, mais on est aussi dans parfois on est dans de la pression, de l'oppression, de la jalousie, on est aussi dans ce type d'énergie. Le soir du 31, ce qu'il y a dans le ciel, vous allez rentrer en 2022 avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, le statut social qui sera important pour vous pour 2022. Vous allez entrer en 2022 avec cette énergie-là, mais pas que. Il sera aussi question pour vous d'apporter des changements radicaux dans des groupes de personnes, dans des gros projets, dans des projets d'avenir assez importants
important, surtout s'il y a des liens avec des projets de communication, des projets qui apportent voilà, des projets commerciaux, des accords, des paroles, des projets en lien avec des communications, etc. Tous ces sujets-là seront favorisés pour vous pour rentrer en 2022 avec une bonne énergie. Jupiter entre dans votre signe, vous êtes le signe le plus chanceux de cette année 2022 parce que Jupiter revient dans le même signe tous les 12 ans et ça c'est assez important et Jupiter voilà, entre dans votre signe cette semaine, ça c'est vraiment la bonne nouvelle pour vous. Vous allez entrer dans une période d'évolution à plusieurs niveaux, au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. C'est une année de succès pour vous à plusieurs niveaux. Donc utilisez bien ce Jupiter dans le signe du Poisson. Vous allez pouvoir attirer plein de choses à vous de façon assez facile. En réalité, vous n'aurez pas besoin tant que ça de vous battre. La période d'avril va être importante parce que là, ça sera peut-être une période où vous n'êtes plus dans la réalité où il faudra faire attention. Je reviendrai dessus, mais globalement, ce Jupiter qui passe en Poisson cette semaine va vous favoriser. Si vous avez envie d'apporter des guérisons, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être énergétiques, elles peuvent être aussi réelles, physiques, etc. C'est vraiment une année aussi de guérison à plusieurs niveaux, mais surtout voilà, d'évolution, de succès, surtout social, et évidemment, je vous le souhaite. Mercure entre en Verseau dimanche, donc là ce que je vais dire ça va occuper plus la semaine d'après. Alors Mercure entre en Verseau dimanche, Mercure va évoluer ici et puis mi-janvier Mercure va rétrograder, donc je reviendrai dessus à d'autres moments. Ce qui va se passer c'est que vous allez beaucoup communiquer, échanger, réfléchir dans votre coin. Voilà. C'est surtout ça que ça raconte. À certains moments, vous vous sentirez isolé et parfois au niveau du mental, vous vous sentirez bloqué. Mais en tout cas, vous rentrez dans une période où, en tout cas, soit vous n'allez pas avoir envie de parler, ou alors vous allez expérimenter des difficultés de communication, ou alors il y a une réflexion dans le monde intérieur ou dans un certain isolement qui va démarrer à partir de dimanche pour vous. Voilà les amis poissons et ascendant poisson, voilà pour tout le monde hein, surtout, pour ces prévisions de la semaine du 27 décembre. Je vous souhaite une super année 2022. Donc je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er mars pour les débutants. Et après, il y a d'autres niveaux, intermédiaires et avancés, mais il faut avoir fait le débutant avec moi parce que moi je ne connais pas votre niveau. Voilà. Donc je sais pas, parfois certaines personnes lisent beaucoup d'informations, c'est bien, lisez sur internet ce qui se passe, regardez ce qui se passe, mais ça va peut-être pas remplacer, voilà, parce que par moment j'ai reçu des mails en me demandant de passer au niveau intermédiaire sans avoir fait le débutant. Disons que moi je ne sais pas votre niveau, voilà, c'est pour ça. Donc je vous mets tout ça sous la vidéo. La prochaine session elle démarre le 1er mars. Vous avez voilà le programme, vous avez tout expliqué sur le site. Sinon vous avez mon adresse email, vous pouvez me contacter. Le 9 janvier, je fais une conférence en ligne sur Zoom sur les dates importantes pour 2022. Je mettrai aussi le lien de cette conférence si vous souhaitez sous la vidéo. Je pense aussi à mettre en place une sorte disons, d'atelier de méditation. Peut-être c'est pas encore mis en place, mais je vais communiquer ça sur la chaîne pour voilà préparer aussi d'un point de vue beaucoup plus spirituel. Et en plus là on est dans un Jupiter qui est en Poisson, qui est très spirituel, qui va venir nous aider en termes de guérison, qui va venir nous aider aussi à lâcher prise. On en a vraiment besoin collectivement. Donc je pense aussi à mettre ça en place. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore déterminé de date, mais suivez ça aussi peut-être sur la chaîne si vous souhaitez y participer. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine, une super année 2022. Je vous retrouve samedi prochain. On sera le 1er. Voilà, je vous retrouve le 1er janvier 2022 les amis pour les prévisions de la semaine d'après du coup du 3 janvier. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine.